Ok, chers amis, on est le 11 mars 2024. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est Commonwealth Day, la journée du Commonwealth, enfin, la fête des États membres je ne sais pas comment on dit en français d'ailleurs, Commonwealth, la richesse commune. Bon, bref. Je vais parler d'un sujet d'actualité. Là, j'ai vu que depuis quelques jours, ça parle d'Aya Nakamura. Et je vais avoir une position qui est un petit peu à contre-courant du camp patriote, je pense. C'est-à-dire que bon, Aya Nakamura, je ne suis pas un grand fan, mais bon, ça va quoi, sa musique. Je crois que je l'ai découverte pour la première fois dans un bar à Hong Kong, au Pastis, on dansait sur la musique française. Je ne connaissais pas, je trouvais ça sympa. Voilà. Bon, après, c'est peut-être voilà, fin de soirée, quand on est un peu bourré, ça passe. Je ne suis pas le grand fan de sa musique, mais ça va. On ne peut pas dire que c'est de la mauvaise musique. Et c'est une artiste légitime. Voilà quoi. Après, par contre, le problème, c'est est-ce qu'elle représente la France? Est-ce qu'elle est la mieux placée pour représenter la France lors de la cérémonie des Jeux Olympiques? Voilà, ça, c'est un tout autre sujet. Voilà. Mais par contre, j'ai vu les attaques dont elle fait l'objet. C'est vrai qu'il y a un petit peu de racisme, et notamment pas seulement d'individus lambda sur Twitter, sur des comptes anonymes. Donc il y a toujours des racistes partout, à gauche comme à droite, ça on s'en fout. Mais d'un collectif qui s'appelle Les Natifs, que je crois d'ailleurs que je viens de découvrir, je ne connaissais pas. Et là c'est un petit peu dommage parce que c'est une organisation. Et en fait, vu comment on se positionne, on peut être diabolisé, raciste, extrême droite ou pas. Voilà. Et le fait de dire ici c'est Paris, c'est pas Bamako, je crois, le marché de Bamako, ça effectivement, moi je trouve que c'est un petit peu raciste parce qu'on peut très bien être né à Bamako ou avoir sa famille née à Bamako et qu'on soit né en France, etc., mais être totalement assimilé, être 100% français, fier d'être français, patriote. Voilà, donc je ne dis pas que c'est le cas d'Aya Nakamura, je ne dis pas que c'est une patriote et qu'elle a un super style, etc. Bien au contraire, je l'ai dit juste avant, mais c'est le message, c'est la critique. Voilà, on peut critiquer Aya Nakamura parce que oh, dja machin, c'est un vocabulaire de merde, c'est vrai, c'est un peu le langage de racaille, ça c'est vrai. On peut dire que Aya Nakamura elle ne représente pas la France parce que ses chansons ça veut rien dire, ça d'accord. Par contre, on ne peut pas lui dire qu'elle ne représente pas la France parce que ici c'est pareil, c'est pas le marché de Bamako. Ça par contre c'est un petit peu raciste. On peut très bien être né là-bas et faire des chansons patriotes. Voilà, je pense à quoi? À Lagofa Lolita. Elle aurait pu avoir des chansons comme Lagofa Lolita dans son répertoire et elle aurait été tout à fait légitime pour représenter la France. Ça me fait penser aussi, je sais pas, à Henri Salvador. Henri Salvador aurait pu chanter s'il était encore vivant pour les Jeux Olympiques et il n'y a aucun problème, je trouve qu'il aurait très bien représenté la France et on n'aurait pas à le critiquer en disant que ici c'est pareil, c'est pas Cayenne quoi. Bon, même si la Guyane française, d'accord, c'est la France, voilà, c'est le même pays, mais bon, vous avez vu, vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, donc en tout cas, critiquer le répertoire artistique, les paroles, le style de chanson, oui, mais critiquer une personne juste parce qu'elle est d'une ethnie, parce qu'elle est black, etc. Là, par contre, ça va trop loin. Et c'est ça, en fait, la stratégie qu'il faut avoir les patriotes. Là, je parle en termes de stratégie politique. La droite, c'est savoir être pragmatique et savoir ce qui est vraiment utile pour la France. Et donc, en fait, sortir des phrases comme celle-ci, c'est pas utile à la droite. En fait, ça dessert notre cause, ça dessert les patriotes. Après, je sais que à droite, il y a les patriotes et les assimilationnistes. Moi, je suis un assimilationniste pour des raisons évidentes. Hein. Voilà, je suis pas un identitaire, je ne suis pas un Français de souche. Mais pendant la campagne, j'avais soutenu Éric Zemmour, justement parce qu'il prônait l'assimilation. Là, je trouve qu'on parle de moins en moins d'assimilation, y compris au sein du camp patriote. Et il y a de plus en plus de sorties identitaires et un petit peu racistes parfois, malheureusement. Voilà, moi j'ai aucun problème avec les identitaires, comme je l'ai dit plusieurs fois. On a besoin à la fois des identitaires et des assimilationnistes. Il faut travailler ensemble, mais le fait de pousser trop loin le côté identitaire, c'est ça qui fait que beaucoup de patriotes potentiels ne deviennent pas patriotes parce qu'ils ont peur du camp de la droite, parce qu'ils disent que c'est des racistes, des fachos. Voilà, donc on peut regretter d'être accusé d'extrême droite, etc.
Mais parfois, il y en a qui le méritent parce qu'en fait, ils disent vraiment des choses racistes.